propos d'une dame de 81 ans. Vous l'avez peut-être entendu hier à Colmar, devant Emmanuel Macron, le chef de l'État était présent dans la commune pour les 80 ans de la Libération. Et elle a interpellé assez vivement le président de la République. Écoutez cet échange. Est-ce que vous pourriez pas remettre un peu d'ordre dans ce pays? C'est un foutoir pas possible. Moi j'ai 81 ans, j'ai jamais vu un foutoir pareil. Et est-ce que vous pourriez pas dire aux députés d'être un peu plus disciplinés? Parce que c'est pas possible, tout le monde crie, tout le monde parle. Vous avez raison. On est dans un pays magnifique, monsieur. Vous avez parfaitement raison. Et les Français ne savent plus qu'il est beau ce pays. Alors il y en a qui le savent, heureusement. Alors moi je le sais encore. Moi aussi. Mais s'il vous plaît, monsieur, avant de quitter la France, remettez de l'ordre. D'abord, je compte pas quitter la France. Il y a un désordre. Moi j'arrive plus à suivre. J'ai pas connu ça dans ma vie. Vous devez quitter la France ou quoi? Non, pas du tout. Alors restez, si vous pouviez rester. Mais je reste. En tout cas, monsieur, avant de partir, faites un beau nettoyage. Mais je Parce reste. que quand on regarde l'hémicycle, il y a de foutoirs là-dedans. Mais tout le monde crie. Mais pourquoi tout le monde crie? On n'attend pas son tour pour parler. Mais parce que... Et puis, vous savez, les députés, ils pensent qu'à eux, à leur poste. Oh non, non, mais non, faut pas dire mais ça. personne ne pense à la France. Si. La France avant tout. Mais faites quelque chose. C'est monstrueux, la France. On a une image dans le monde, on est minable. Non. Elle n'a pas tout à fait tort, cette dame. Alors il dit non, évidemment, il est président de la République. Et puis comme il est un peu responsable de ce qui se passe, et notamment avec cette dissolution, c'est sûr qu'il se fait vertement, d'ailleurs, parler par cette dame. Faudrait la retrouver, cette dame de 81 ans, monsieur Olivier Guénec. Est-ce que vous pourriez vous charger de cela, s'il oui, vous plaît? Tout à fait, vous inquiétez pas. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'avoir avant 13h? Oui, pourquoi pas. Mais oui, non, mais mais vous avez raison. c'est cette dame qu'il faut retrouver. Oui, non, mais pas de souci, je vais Plutôt chercher. que de bambocher jusqu'à 9h du matin. Oh là là. Vraiment, c'est ça que vous auriez dû faire hier dimanche. Oui, j'aurais dû, pardonnez-moi. Mais bien sûr, avoir le réflexe. Là, j'ai même plus le droit à une vie privée, quoi. Non, vous êtes privé de vie privée. Audrey, bonjour, Audrey de Lyon. Oui, bonjour Pascal, merci pour tout ce que vous faites et merci d'être pas déconnecté contrairement à tout le reste de l'ensemble médiatique. Ça fait du bien et heureusement que vous êtes là et toute l'équipe d'Europe 1. Bon, vous êtes gentil, mais bon, je suis pas le seul évidemment et on est beaucoup, toute notre équipe et toute la rédaction d'Europe 1 est sur la même ligne. Absolument. Que nous, on essaye de rapporter, de témoigner de la réalité, c'est assez simple. Cette dame, elle est vraiment bien, hein. C'est un peu une icône. Elle a 81 ans, mais je trouve qu'elle a la flamme qui est un peu éteinte en ce moment dans les, entre guillemets, nouvelles générations. Et elle parle de la France à Emmanuel Macron, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron ne parle pas de la France, il parle que de la République ou de l'Europe. Non, mais vous avez parfaitement raison, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la difficulté, c'est que elle lui parle par exemple de l'hémicycle, mais la responsabilité de la bordélisation de l'hémicycle, c'est cette dissolution. Et la dissolution, c'est Emmanuel Macron. Que voulez-vous qu'il réponde? Alors déjà, il y a certaines choses qu'il peut faire rien que par symbole. Déjà, démontrer la puissance de la France au lieu de tout le temps s'écraser. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, mais rien que la liberté d'expression. Boualem Sansal est devenu un symbole de la liberté d'expression, et là je comprends pas son silence, je comprends pas pourquoi il répond à des TikTokers, je me sens mal d'être en France. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il y a une perte de la natalité? Pourquoi est-ce que moi j'ai qu'un enfant? Parce que justement je veux il y a une telle insécurité, il y a un tel schisme entre deux cultures en France que je veux mettre mon enfant dans une école privée, ça coûte de l'argent, j'en ai pas beaucoup, je suis hyper taxée, etc., etc. Donc voilà ce qui se passe. Donc j'aimerais bien qu'il utilise des symboles finalement. C'est pourquoi Bruno Retailleau s'est fait entre guillemets un peu connaître sur le devant de la scène, parce qu'il dit des mots, il prend des actions assez fortes. Et on attend ça d'Emmanuel Macron, pas qu'il soit dans le PMU et qu'il parle et qu'il fasse des petits clins d'œil. Non, mais j'entends tout ce que vous dites et je pense que il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans ce que vous avez exprimé à l'instant, notamment la fermeté. Et on le voit bien avec l'Algérie. Il y a une déclaration ce matin du président Tebboune, le président algérien, qui a des mots assez durs sur la France, sur Emmanuel Macron, sur Boualem Sansal. Il dit notamment Boualem Sansal n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Jusqu'à présent, il n'a pas livré tous ses secrets. C'est quand même des phrases qui sont effrayantes, disons-le. Vous comprenez bien, excusez-moi, pardon, mais vous comprenez bien que la sémantique, la manière de parler de ces personnes, en tout cas de ce président, elle est digne d'un dictateur. Ce n'est jamais de leur faute. Ils prennent sans cesse une position victimaire de manière à pointer du doigt. Et en l'occurrence, quand on regarde les faits, pourquoi est-ce que Boualem Sansal a été emprisonné?
parce qu'ils n'ont pas apprécié ce qui a été dit ce qu'il a dit sur l'Algérie entre autres. Et nous, on doit garder des doualèmes qui parlent comme ça, de manière véhémente, avec violence, qui sont des vrais dangers pour la population en France. Donc là, pour le coup, si on n'est pas sur le 2 poids 2 mesures, et vous comprenez tout ce que représente Boualem Sansal en termes de symbole, et surtout par rapport à cette Algérie qui ne nous aime pas et qui exalte les passions anti-France en France. Et je pense que même les personnes qui sont issues de l'immigration ne veulent pas être assimilées à cette image violente et véhémente. Alors je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui a répondu à cette dame. Vous, par le jugement, je partage ce que vous dites, mais les députés sont élus par le peuple. Oui, je suis d'accord. Et donc, si le peuple est sensible à ce que vous dites, il n'y aura plus les députés qui font le désordre. Mais il ne faut pas généraliser. Vous avez autour de moi des parlementaires là, je sais, madame, qui sont là, qui ne se comportent pas comme ça. Mais quand on regarde... Donc il ne faut pas généraliser. Je peux me permettre de vous dire que l'image de la France à l'international est remarquable. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques et Notre-Dame, c'est ça l'image de la France. L'image de la France à l'international est remarquable, faut le dire vite. Et puis souvent, j'ai pas vocation à dire du mal de la France, j'ai pas vocation à dire du mal du président de la République. Donc je suis toujours ennuyé d'avoir cette position-là. Croyez-le et soyez certains qu'à chaque fois que on critique le président de la République sur des choses importantes, au fond, ça nous fait mal parce que au-delà de tout, au-delà du fait qu'on soit journaliste, éditorialiste, commentateur, on est d'abord français et tous on est reliés par quelque chose, c'est un amour de notre pays, un amour de son histoire, un amour de sa culture, un amour de son passé. Donc ça m'ennuie un peu, bien sûr, mais c'est vrai qu'on traverse une période particulière et qu'on a tous le sentiment de vivre un moment dit de bascule. Tous, on a le sentiment, comme cette dame, d'être dans une séquence qu'on n'a jamais connue. C'est le sentiment que j'ai. Moi, j'ai 60 ans, je n'ai pas souvenir d'une telle violence verbale, d'une telle radicalisation. Je vais vous citer un dernier exemple. C'est quand même pour vous montrer la radicalisation telle qu'elle se met en place aujourd'hui. Il y a un jeune homme qui s'appelle, je vais vous donner exactement son nom, Gwen Thomas Alves. Et visiblement, ce jeune homme, il est cofondateur et premier président de l'USL Syndicat, qui est un étudiant en sciences politiques. Bon, eh bien, qu'a-t-il déclaré? Alors, vous me direz, ce n'est qu'un homme, qu'un syndicaliste étudiant. Et parfois, on sait bien qu'à cet âge-là, il y a quelque chose de beaucoup plus, radical. Il a dit, pour affaiblir la France insoumise, Verts, PCF et PS ont laissé l'extrême droite gagner à Villeneuve-Saint-Georges, on en parlera sans doute tout à l'heure, 30 000 habitants plongés dans la pénombre du fascisme. 30 000 habitants plongés dans la pénombre du fascisme. Je rappelle que hier, c'est quelqu'un des Républicains qui a gagné la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Donc bien sûr, moi j'ai jamais connu ça. Même dans les années 70, où le PC était haut, le Parti communiste n'avait pas cette violence verbale. On est aujourd'hui dans un climat, au moins dans la parole, de guerre civile. Donc ça nous est insupportable, Audrey. Absolument insupportable. Vous avez tout à fait raison. Et personnellement, moi, ça m'attriste et ça me fait de la peine. Mais moi, ça me fait peur surtout. Et ça me fait peur pour mes enfants. Je suis d'accord. Et puis en plus, quand M. Mélenchon parle comme il le fait, comme un tyran, oui, on a peur. Et c'est surtout, il y a un combat idéologique des mots. Les mots sont forts et puissants et agressifs. Et quand on est dans une société qui veut justement discuter et être dans la nuance, eh bien, c'est quand même celui qui va exalter les passions, donc la peur, la colère, qui, j'ai l'impression, est le plus écouté. Mais de toute façon, Emmanuel Macron n'écoute pas. Vous avez vu, il parlait au-dessus de la dame quand même. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que effectivement, j'ai pas voulu le dire non plus, mais il n'écoute pas. C'est-à-dire que même cette dame, il ne la laisse pas aller jusqu'au bout de sa phrase. Et on peut considérer que c'est un détail, mais le détail n'existe pas. Il veut parler. Comme si il pense, et c'est sans doute un des soucis d'Emmanuel Macron, il pense qu'il résoudra tout par la parole. Il pense que, effectivement, d'ailleurs, il est plus brillant que bien d'autres, il est plus doué que bien d'autres, plus articulé que bien d'autres, plus intelligent que bien d'autres, mais la parole, on le voit bien, ça fait 8 ans.
Et sa parole est en échec parce que ses actions sont en échec. En fait, il domine, il censure en parlant au-dessus d'elle. S'il parle au-dessus d'elle, elle ne peut pas parler. Et mais en fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vous dites, en fait, ce que vous dites là, tous les gens l'ont ressenti. Oui. Et je m'étonne que lui-même n'ait pas cette compréhension. Et ça montre, à mon sens, son manque d'empathie. C'est un homme qui ne comprend pas finalement les êtres, en tout cas qui ne comprend pas. On va pas être définitif, mais il ne semble pas comprendre, parce que je ne peux imaginer qu'il le fasse volontairement après 8 ans. Chacun voit, il y a une dame qui lui parle, écoute-la. Absolument. Et heureusement que vous le faites, vous Pascal et toute l'équipe. Merci pour tout. Moi, de temps en temps, on me dit je coupe la parole aussi, mais je suis pas président de la République. On vous dit ça? Pas encore. Pas encore. Bon. Et vous avez envie de le défendre. Alors, j'ai envie de dire bonne chance, parce que défendre aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est pas facile, Franck. Bonjour Pascal, bonjour Géraldine et bonjour à tout le monde. Oui, il en reste encore quelques-uns qui défendent le président de la République. Moi, je dis j'en ai un peu marre de tous ces Français, tous ces gens qui sont négatifs, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute du coin. Mais après l'Assemblée nationale, si on prend cet exemple-là, ce sont les Français qui ont voté, 73% de participation. Ils ont voulu qu'il y ait 11 groupes à l'Assemblée nationale. Maintenant, les députés, s'ils n'arrivent pas à s'accorder entre eux et à voter un budget, à voter des lois pour que la France puisse fonctionner, c'est pas non plus Emmanuel Macron qui est responsable de ça. Après, moi, ici à Nice, il fait plutôt bon vivre. Alors, c'est sûr, il y a un quartier niçois qui s'appelle Les Moulins, où c'est coupe-gorge peut-être, les trafics de drogue, etc. Mais il y a quand même plutôt des choses positives pour la France. On dit que la France, elle est mal vue à l'étranger, mais je pense qu'il est un bon VRP à l'étranger, Emmanuel Macron. Il a quand même fait apporter des entreprises l'attractivité. Maintenant, si le gouvernement actuel, il veut mettre des taxes pour Monsieur Arnaud, etc., il n'est peut-être pas non plus responsable de ça. Voilà, on reproche à Emmanuel Macron ce qu'on a reproché à François Hollande et également à Nicolas Sarkozy. Maintenant, il faut que les Français ils se prennent en main également, qu'ils enlèvent les mains de la poche, des postes, je pense, et puis s'ils veulent trouver du travail, moi, si j'ai envie de travailler plus, je gagne plus, quoi, évidemment, c'est logique. Bon, moi, Franck, je vous ai pas coupé, bien évidemment, mais on juge un président de la République entre le moment où il est entré et le moment où il part, est-ce que la France va mieux? Donc la question, elle est simple. Emmanuel Macron est en place depuis 8 ans, bientôt 8 ans, est-ce que la France va mieux ou pas, selon vous? Moi, je la trouve pas si mal que ça. Et puis, oui, les Français, ils ont la zapette facile, ils en ont un peu marre. Comme il disait que également Chirac, ils en avaient marre au bout de 6 mois ou 1 an qu'il était président de la République. Au-delà de la subjectivité, on peut prendre par exemple tous les postes un par un. Est-ce qu'on est plus endetté qu'avant? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a plus d'immigration qu'avant? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a plus d'insécurité qu'avant? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a plus de chômage qu'avant? Ça a longtemps été non et visiblement ça repart. Est-ce que l'économie... Pascal, si ça va pas, j'ai envie de dire, quitter la France, que les Français s'ils sont pas contents, ils ont qu'à quitter la France. Non mais vous êtes gentil, mais attends Franck, ça je m'y attendais pas ça. Si vous êtes pas content, partez, quittez la France. Alors je vais vous dire un truc, quoi qu'il arrive, je reste en France. Oui, parce que d'abord, c'est pas à 60 ans qu'on quitte le pays, mais c'est vrai que je serais très malheureux si je vivais en dehors de France. Parce que voilà, c'est notre vie. Mais en revanche, j'ai aussi envie de préserver ce qui identifie la France, comme tout à chacun d'ailleurs. Bien sûr que l'évolution existe, bien sûr que les générations n'étaient pas les mêmes. Je vous assure, les générations, pour rebondir sur ce que disait Mélenchon, la génération qui a suivi De Gaulle n'était pas la même que celle qui était sous De Gaulle. Mai 68 était passé par là. Il y avait eu une sorte de révolution sociétale. Le carcan s'était desserré. C'était pas la même génération, mais il y avait quand même un ADN commun. Il y avait un ADN commun, il y avait un prolongement. Ce que nous dit M. Mélenchon, c'est faisons du passé, faisons table rase. C'est pas exactement la même chose. Franck.
Non mais j'entends ce que vous dites, mais je pense que, comme vous avez dit, l'époque n'est pas la même, mais quand même les Français sont trop négatifs, ils pensent toujours négatif. Oui, ils sont trop négatifs, vous êtes marrant. Et bien sûr qu'ils sont négatifs, parce que déjà à Nice, vous êtes dans une ville qui est manifestement bien administrée par un maire qui sait régler les problèmes, et notamment les problèmes de sécurité. Je suis pas certain qu'il soit réélu en 2026. Hein. Ah bon? On en reparle. Hein. Pourquoi? Mais alors, qui est son adversaire? Entre M. Ciotti et Estrosi, la gauche a l'air de vouloir s'unir pour le premier tour. On pourra en reparler d'ici là, mais